Personne ne peut nier que Winston Churchill était un fin stratège. Lorsque l'Allemagne menace de mettre à mal l'Angleterre, il décide de former une armée secrète, encore méconnue même des historiens. Cette armée secrète, le Special Operation Executive, est composée de jeunes patriotes venant de tout pays et qui seront formés pour devenir de véritables terroristes. Ils seront ensuite parachutés au-dessus de leur pays d'origine et formeront des réseaux, mais apprendront aussi aux gens de la résistance à faire des attentats, à créer des réseaux de résistance et bien sûr à mener leur pays à la victoire. Le roman de Joël Dicker, Les derniers jours de nos pères, raconte l'histoire d'un petit groupe de jeunes qui deviendront de véritables héros. Novembre s'écoulait, mais pâle sentait le spectre de la solitude qui le traquait toujours. Il ne cessait de penser à son père. Il aurait tant voulu lui écrire, lui dire qu'il allait bien et qu'il lui manquait. Mais à Wenborough, écrire à son père était interdit. Il savait qu'il n'était pas le seul à crever de solitude, qu'ils en souffraient tous, qu'ils n'étaient que des mercenaires misérables. Certes, à mesure que passaient les jours, ils endurcissaient leur corps, la brume leur paraissait moins brume, la boue moins boue, le froid moins froid. Mais ils souffraient moralement. Alors pour se sentir mieux, ils dénigraient les autres, pour ne pas se dénigrer eux-mêmes. Joël Dicker, l'auteur de ce livre, est un jeune voix. Les derniers jours de nos pères est son premier roman. On pourrait dire que ce livre tombe un peu dans le pathos, qu'il est fait du mélo. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il se concentre vraiment sur le désarroi de ces jeunes gens qui sont confrontés à la guerre, qui sont confrontés aussi à la maturité, qui sont confrontés à tout un tas d'horreurs et qui, malgré tout, apprennent à devenir de véritables terroristes.